Bonjour, bienvenue sur le plateau de Semences TV dans la séquence Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler de précarité alimentaire et pour ce faire, j'ai deux invités. Mathis Poulain, étudiant à AgroParisTech, qui a 22 ans et son avis sur l'alimentation et sur la précarité alimentaire nous intéresse beaucoup. Et puis Thierry Maubert, délégué à la préfète sur Orléans Centre-Val de Loire, très actif au sein des ateliers Amasco qui luttent contre le creusement des inégalités et qui installe des ateliers durant les vacances scolaires pour les enfants. Avant de leur donner la parole et de leur poser une question, je voudrais rappeler pourquoi la précarité alimentaire est si importante dans le contexte de l'éducation à l'alimentation. Aujourd'hui, certes, on déplore la montée de maladies liées à l'alimentation, obésité, diabète, même cancer, qui coûtent jusqu'à 125 millions d'euros chaque année à la collectivité et au gouvernement. Mais on déplore aussi le fait que de plus en plus de jeunes mangent mal et ont du mal à boucler les fins de mois. Effectivement, de plus en plus, ils ne savent pas faire la cuisine et ils recourent à des produits ultra transformés ou au kebab, au McDo, etc. à la sortie de leur cours. Alors, Mathis n'est pas forcément un exemple en la matière puisqu'il fréquente une école où les jeunes ont plutôt les moyens, mais néanmoins, on va lui poser la question sur sa façon de s'alimenter et la façon de s'alimenter de ses collègues. Alors Mathis, est-ce que vous mangez toujours à votre faim? Alors oui, ça pas de souci, comme vous l'avez dit, l'école elle est constituée principalement de personnes qui ont les moyens de pouvoir avoir accès à une alimentation qu'ils choisissent, donc plus ou moins saine, plus ou moins durable. Donc oui, je mange à ma faim et en plus on a accès au Crous et donc les repas à 3,30 € ou à 1 € quand on est boursier, c'est une grosse aide pour tous les étudiants, ça c'est sûr. Mais même 3,30 € pour certains étudiants, c'est cher et donc ça c'est une réalité vraiment réelle qu'on voit notamment pendant la crise du Covid où les banques alimentaires étaient remplies de jeunes étudiants. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment dommage de voir. Effectivement, pendant la crise du Covid, les kebabs, les McDo, tous ces restaurants où on prend de l'alimentation rapidement étaient fermés. Et les jeunes, ne sachant pas jeter dans une casserole une carotte, un navet, une pomme de terre pour ne serait-ce que se faire une soupe, avaient des difficultés pour s'alimenter. On en déduit donc qu'il est important d'apprendre à ces jeunes et d'abord d'apprendre aux plus jeunes à se faire à manger et à cuisiner. Thierry Maubert, vous avez mis en place beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Bonjour. Donc effectivement, dans le cadre des actions alimentaires qu'on a pu mettre en place avec l'Amasco, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est une association d'abord qui travaille sur des semaines apprenantes. Ça veut dire que les enfants sont pris en charge dans l'établissement scolaire pendant une semaine. Et pendant toute la semaine, on vient avec un représentant des enfants cuisine, l'ambassadeur des enfants cuisine, pour faire à manger avec les enfants. Donc moi-même, je fais à manger avec le chef cuisinier et on emmène avec nous 5-6 jeunes à chaque fois pendant chaque jour pour leur apprendre à éplucher les légumes, voir comment on fait la cuisine, mettre la table, débarrasser la table, servir les personnes, de manière qu'ils puissent comprendre effectivement tout le cheminement qu'il y a par rapport à la préparation de ces cuisines et qu'ils puissent aussi découvrir des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à la maison, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure, dans le cadre de ma fonction, je travaille sur les quartiers politiques de la ville et parfois au niveau des différentes communautés que nous pouvons avoir, les légumes et les fruits sont complètement différents en termes de préparation alimentaire. Effectivement, je suis la directrice de l'Open Agri-Food.
L'Open Agri-Food est une association qui milite pour faire inscrire l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. Et avec les ateliers de l'Amasco, nous avons la même politique, c'est-à-dire de faire de l'expérientiel aux enfants. On leur fait faire des cours de cuisine, des cours de plantation pour qu'ils mettent une petite graine dans la terre et qu'ils se rendent compte que ça ne pousse pas en un coup de zapping sur le téléphone, que c'est bien plus long et que c'est parfois très difficile s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de soleil. On les met en relation avec des agriculteurs où là, ils peuvent échanger et comprendre à grande échelle comment on fait pousser les produits bruts de notre agriculture. Et puis, ils ont aussi des contacts avec des diététiciens qui leur expliquent l'importance et l'impact de l'alimentation sur leur corps et sur leur santé. En plus, ils vont faire des visites de ferme et des visites de lycées agricoles, ce qui leur permet aussi de découvrir parfois des métiers qui pourraient les intéresser plus tard. Toutes ces animations, ces ateliers sont essentiels pour que les enfants se reconnectent au vivant et apprennent à se faire à manger et du coup apprennent à bien manger. Est-ce que vous avez pu observer cela aussi dans vos ateliers, Thierry ? Complètement, on fait ça et on rajoute aussi ce qu'on a pu évoquer, justement pour des étudiants, la possibilité aussi d'aller directement chez des agriculteurs, apprendre comment on ramasse les pommes de terre. Il y a une technique pour ramasser les pommes de terre dans les champs, c'est pas si évident que ça. Et les jeunes donc apportent leur contribution en quelque sorte auprès des agriculteurs. Et à la fin de la matinée, les jeunes repartent avec des légumes, des fruits, pour la semaine en général, et on apprend justement à découvrir directement sur le terrain les produits qui sont proposés. Et cette année, là, cet été, nous allons faire la cuisine dans les champs, chez l'agriculteur, puisque les jeunes vont aller cueillir les légumes et on va les cuisiner sur place. Merci. Mathis, à l'AgroParisTech, vous parlez aussi de précarité alimentaire et de projets pour lutter contre ceci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vers quoi on va ? Oui, on a eu quelques cours à ce propos, par exemple des cours autour de la sécurité sociale de l'alimentation, donc une sécurité sociale qui fonctionnerait sur le même principe que celle de sociale, mais là appliquée à l'alimentation, et donc qui permettrait par exemple chaque mois de recevoir 100 € à dépenser dans des magasins conventionnés avec la monnaie et avoir accès à une alimentation qu'on choisit. Et donc là, on se différencie du système d'aide alimentaire où on reçoit des produits qui sont subis. On ne peut pas choisir de quoi on bénéficie. Et donc là, c'est vraiment redonner aux consommateurs la possibilité d'avoir accès à une alimentation choisie, durable, et aussi avoir des accompagnements sur, comme vous, un retour à la connexion à l'agriculteur, aux agricultrices, à quels sont les systèmes de production et à la cuisine et comment préparer ces aliments qu'on va pouvoir acheter. Encore faut-il, pour pouvoir utiliser la sécurité sociale de l'alimentation et ces aliments que l'on aurait choisis, faut-il savoir les accommoder, les préparer. Et on voit bien que parfois dans des paniers qui sont distribués, eh bien, il y a beaucoup de légumes qui finissent à la poubelle. Donc on est toujours sur ce même vecteur, éducation, éducation, apprendre à cuisiner et apprendre à comprendre comment les produits bruts arrivent dans notre assiette. Quel serait, Thierry, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez demander pour que cette précarité à l'alimentation, cette précarité alimentaire cesse ou diminue ? Déjà, réapprendre tout simplement au niveau des enfants et des parents, parce que là je vois qu'il y a des parents en face de nous, le fait de réapprendre à cuisiner avec les enfants, tout simplement, à leur faire découvrir aussi qu'on peut manger en fonction des saisonnalités. Et du coup, à un moment donné, la notion du plaisir aussi à partager, parce que faire à manger, c'est partager, et c'est aussi le pouvoir d'achat. Et vous, Mathis, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez au niveau de cette lutte contre la précarité alimentaire ?
Franchement, que le système, le projet de sécurité sociale de l'alimentation soit généralisé à l'ensemble de la France, ce serait un projet assez énorme, mais qui irait dans la bonne direction, je pense. C'est bien, les jeunes ont toujours des rêves inaccessibles. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour ce partage au sujet de la précarité alimentaire et de l'éducation à l'alimentation.